éditions du Cygne produisent des livres à travers le monde. Donc, on a créé un département il y a quelques années de bandes dessinées historiques, donc qui ont beaucoup de succès. Et nous sommes habitués à créer des livres pour une dimension internationale. J'étais assez estomaqué de ne pas savoir, de ne pas connaître cette belle histoire. Alors je lui ai tout dit, Claude, je pense que ça serait intéressant que nous réalisions une bande dessinée pour faire connaître le travail de l'Orte mondial. Nous avions à ce moment-là réuni une belle équipe avec Claude Sabat, avec Lionel, avec Philippe et puis un éditeur. Cette bande dessinée, ça a mis 2 ans, donc beaucoup de travail, parce qu'un dessin historique c'est difficile, et résumer une bande dessinée qui démarre en 1880 en Russie, et qui a essaimé et suivi la diaspora juive à travers le monde pendant 133 ans, je peux vous dire qu'il y avait matière à raconter. Le travail, c'était donc Lionel Courteau, donc, qui a créé cette histoire et qui, à travers 50 pages, donc, raconte, je trouve, c'est énorme ce qu'on a pu inclure dans cette bande dessinée. En plusieurs langues, naturellement, puisque ça va de l'hébreu à l'Amérique latine, et dans tous les pays d'Amérique du Nord, etc., en Allemagne, en Russie, enfin, l'Orte est un petit peu partout. Voilà, donc nous sommes au début d'une belle aventure. Le premier tirage, c'était 12 000 exemplaires pour la France. C'est déjà un succès avant l'heure, puisque la bande dessinée est parue la semaine passée. Et on a été aidé, bien sûr, par un certain nombre de collègues de l'établissement. Je vois Madame Rivline, ici, professeure de lettres, qui nous a aidés dans la relecture des documents, mais il y avait aussi Richard Abois, qui avait leur reportage de Paris. Tout le monde s'y est mis et tout le monde venait apporter ses réflexions, ses analyses pointues sur l'histoire, parce que mélanger à la fois une dimension historique et une dimension d'une saga traditionnelle d'une famille juive à travers le temps, à travers 130 ans d'existence, c'était pas toujours facile, et Lionel a fait un travail remarquable. Et puis il fallait rajouter quelque chose à cette bande dessinée, c'était un titre. Alors bien sûr, l'histoire de l'Orte et de sa dessinée, ça reprend le contenu. Mais il fallait quand même marquer les esprits à travers autre chose. Alors on a choisi le terme mazal. Alors mazal, c'est un terme en hébreu. Vous savez, il y a une expression en hébreu que vous entendez assez souvent dans des fêtes, dans des manifestations, dans des célébrations. On dit mazal tov. Et mazal, c'est la chance. Une institution qui forme les jeunes, et je crois qu'aujourd'hui, la formation, l'éducation et la formation sont au cœur de tous les problèmes que toutes les sociétés rencontrent. L'Orte connaît ça depuis de très nombreuses années. L'Orte a beaucoup de choses, c'est un terrain expérimental. L'Orte pour beaucoup d'organisations, pour des académies entières. Ici même à Strasbourg, nous avons été un espace expérimental pour beaucoup de projets pédagogiques novateurs et qui réussissent très bien et qui sont repris par d'autres académies et d'autres écoles. Voilà, c'est ça la chance. La chance, c'est d'avoir rencontré cette institution. Alors on a trouvé que ce terme nous correspondait bien à l'esprit qu'on voulait donner, à la fois à l'image de l'Orte dans son ensemble, mais aussi à ce fil conducteur, en tous les cas, que chacun porte en soi quand il traverse une institution telle que celle-ci. Pour moi, cette BD, c'est une histoire de rencontre. Je vais essayer très rapidement de les résumer. La première, c'est Jacques Zucker. Jacques Zucker qui me permet de rencontrer Christian Huy. Première discussion avec Christian, le courant passe très bien, et il me dit, écoute, j'ai un super projet, voilà. Et le profil qui l'intéressait, et je crois que c'est important par rapport au contenu même de l'histoire, c'était mon intérêt pour l'histoire, certes, mais surtout, moi à la base, je viens du théâtre, je suis auteur et metteur en scène, c'est de faire un travail original, voilà, et donc de scénariser, et de créer des personnages fictifs, de romancer tout simplement l'histoire de l'Orte. Donc c'était pas une chose aisée, mais en tout cas, voilà, l'idée est partie de là, d'une première discussion avec Christian. Et l'autre rencontre, c'est la suivante, c'est Claude. Je ne suis pas de confession juive, je ne connaissais pas l'Orte, donc je partais de zéro. Donc
c'était important pour moi de me plonger dans la connaissance de l'Ort, et je n'imaginais pas un instant l'immensité de ce que j'allais découvrir. Et Claude m'a apporté une aide plus que précieuse, et puis à force d'ailleurs de travailler ensemble, une vraie amitié est née, et j'ai rencontré vraiment quelqu'un d'une humanité, d'une sensibilité, d'une intelligence, et j'étais très ému et très impressionné par cette rencontre avec Claude. Le titre est né dans le train entre Strasbourg et Paris, et puis il me parle de cette notion de chance, et il m'explique que l'intérêt de la bande dessinée, c'est de mettre en avant la chance que représente l'Ort, et il me parle du Mazal, et il me parle de sa traduction française, La Bonne Étoile. Et en l'écoutant, je lui ai dit, et je l'ai regardé, je fais, on a notre titre. Il m'avait regardé, étonné, je fais, La Bonne Étoile, c'est un titre magnifique. C'est à la fois la dimension historique, donc c'est en fait toute l'histoire de la diaspora juive qui est racontée dans cette BD. On démarre en 1880 avec les premiers pogroms en Ukraine et en Russie, et j'ai pu voir à quel point l'Ort était associé vraiment à l'histoire de la diaspora. C'est une histoire qui est tellement dure, c'est une histoire qui est tellement forte, que inévitablement, il y a eu pour moi une empathie très profonde et une émotion très grande, parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire de l'Ort, on découvre l'histoire de la communauté juive, j'avoue que j'ai découvert une vraie famille. Et c'est des gens d'une générosité, d'une gentillesse, d'une sympathie. J'en étais même gêné, hein. L'accueil que j'ai reçu ici était particulièrement touchant. Le défi, ça a été effectivement de créer cette saga familiale, ou en tout cas d'essayer. Pareil, c'est dans ce voyage à Paris, en train, je demandais à Claude de me donner des prénoms juifs pour créer mes personnages. Donc, on était dans le train en train de recenser un certain nombre de prénoms, nom de famille. On a choisi ensemble le nom de famille de cette saga. Et voilà, donc tout est parti comme ça. Les trois moments clés, c'est bien sûr la fondation en Russie. C'était très important de rentrer dans le détail. Donc les trois fondateurs. Et avec la rencontre du baron Günzburg, qui va être le premier à financer finalement la création de l'Ort. Pour la petite anecdote, ce baron, c'est le grand-oncle de Serge Gainsbourg. L'étape suivante, qui était très importante, évidemment, c'était la montée du nazisme et toute l'histoire de la Shoah, qui était très difficile, parce que là encore, c'est pas des choses évidentes à mettre en scène et puis après à retranscrire dans le dessin, donc c'était en soi un défi. L'étape suivante, c'est la fondation de l'État d'Israël, donc pour laquelle l'Ort va jouer un rôle très important. Et puis après, à partir des années 70-80, c'est la dimension mondiale de l'Ort. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, l'action humanitaire qui est entreprise. Avec tout ce que je viens de vous dire, l'Ort mondial, toute cette histoire de la diaspora et de toutes les épreuves qu'ont rencontrées pendant plus d'un siècle les Juifs, c'était évidemment un défi important. Et on a réussi à contenir ça en 52 pages. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu beaucoup de retouches, ça a été un travail minutieux, ça a été un travail compliqué. C'est 2 ans en tout. La dernière rencontre, qui est celle de Philippe. Alors cette rencontre, elle avait démarré lors d'une conférence de presse, autant le dire. C'était pour celle de Véronique Jeannot, qui présentait donc leur BD sur le Tibet. Moi, j'avais été très impressionné par les dessins de Philippe. Et donc on avait rapidement discuté à l'issue de la conférence de presse, mais je n'osais à l'époque espérer pouvoir travailler avec Philippe. Philippe a un coup de crayon qui est assez incroyable, très réaliste, et pour moi il était important, vu le sujet, que le dessin rende ça le mieux possible, et on ne pouvait pas trouver mieux que Philippe. Je dis pas ça parce que tu es là, mais c'est vrai qu'il a un talent exceptionnel. Vous pourrez voir un petit peu, ça ce sont ses originaux qui sont exposés, c'est très impressionnant. Moi j'ai une aide, mais je suis son premier fan. Pourquoi passer par la fiction pour évoquer On a un peu plus d'empathie pour le récit dès lors qu'on découvre une famille. Et en fait, cette famille, elle est assez représentative de ce qu'ont été les Juifs et du destin de la communauté, puisque tout démarre en Russie. Et puis à partir du moment où les bolcheviks arrivent au pouvoir et que les pogroms s'amplifient, une immense majorité des Juifs a dû fuir. On part de l'ancêtre de Zhukovsky, on assiste à son enterrement, et à partir de là, ses enfants vont immigrer. Donc un va venir à Paris, la France va jouer un rôle d'accueil très important. D'ailleurs, la famille des Günzburg en est un très bon exemple. Si Serge Gainsbourg a pu devenir Serge Gainsbourg, c'est parce qu'il a immigré en France. Donc une partie des fondateurs va immigrer en France.
Et puis, c'est évidemment le destin américain, c'est-à-dire que beaucoup vont partir à ce moment-là aussi aux États-Unis. Ceux qui sont en France vont être victimes de la Shoah, vont entrer dans la résistance, puisque l'ordre va jouer un rôle aussi très important dans la résistance. Et donc, tous ces éléments-là sont mis en scène à travers le destin de cette famille, et ça permet tout simplement de rendre plus agréable la lecture, avec un petit peu de suspense et d'empathie pour cette famille Zykowski, jusqu'à la dernière page, puisque, de manière très symbolique bien entendu, la dernière case de la bande dessinée, c'est la naissance du dernier de la lignée, et l'arrière-grand-père est là, et la dernière bulle, qui est très jolie d'ailleurs, c'est l'arrière-grand-père qui a l'enfant dans les bras, et c'est une manière de montrer que le destin continue. Je suis arrivé en dernier lieu dans la chaîne, et donc le travail était vraiment bien avancé, le scénario était pratiquement écrit dans son intégralité, ce qui est assez rare, on procède rarement comme ça. Donc on s'était vu une seule fois lors de cette conférence de presse où on avait échangé nos impressions sur la bande dessinée en général. Donc on ne se connaissait pas, j'ai eu une réunion de travail ici, dans les locaux, une journée, hein, ça a duré une journée, et là j'ai senti qu'il y avait un vrai enthousiasme de la part de tous les intervenants, hein, ce qu'on vient de vous dire. Donc j'ai senti que ce projet était vraiment souhaité ardemment. Voilà, moi le défi il n'était pas plus compliqué que pour les autres bandes dessinées. J'aime ça, une saga historique qui s'étend sur 150 ans, c'est pas la première fois que je fais ça, j'aime bien, moi j'allie l'utile à l'agréable, la recherche de documentation ça me fait peur, j'aime ça, c'est un nouveau sujet, un nouveau monde qui s'ouvrait, donc je suis curieux, j'avais envie de découvrir. Donc voilà, il faut... Par contre, je savais que je devais y consacrer au moins 8 mois de travail intense, donc il faut être convaincu qu'on va être suivi, parce qu'on est parfois un petit peu perdu tout seul dans son monde en tant que dessinateur de bande dessinée. Encore, je répète, le travail était fait, donc je pouvais craindre que je me retrouve un petit peu seul face au scénario, ce qui n'a pas du tout été le cas. Tout le monde a participé, Lionel bien sûr, en premier, la maison d'édition, et puis les gens de l'ordre, si j'avais besoin, s'il manquait quoi que ce soit au niveau documentation, j'avais plein de gens de référence à qui je pouvais m'adresser. Donc voilà, c'était très passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, comme Lionel, j'ai découvert quelque chose, j'avais jamais entendu parler de l'ordre. Et c'est assez étonnant parce qu'effectivement on découvre un univers, c'est très vaste, ça donne envie d'en savoir plus. On a essayé de dire un maximum de choses, mais comme on le disait, c'est pas évident en 50 planches, on a réussi à dire pas mal de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir, donc voilà, commencez par ça, et puis on espère que vous avez envie de savoir la suite. On lui souhaite tout le mazal nécessaire pour qu'elle connaisse une belle histoire.